Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne Belinda Déco et Organisation d'intérieur. Si c'est votre première fois ici, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Belinda. Donc sur cette chaîne, vous allez trouver des DIY, des rénovations, des décorations, des astuces de rangement. Donc tout ce qui a vraiment rapport avec une maison. Donc voilà. Donc je remercie tous mes nouveaux et anciens abonnés. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne encore une fois. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de la rénovation de ma salle de bain de rez-de-chaussée. Donc je vais toutes vous partager ça. Tiens, la démolition comme vous avez vu tantôt. Donc on a commencé vraiment à enlever les vieux meubles qui étaient dans la salle de bain. Donc, on met tout dehors, on démolit tout, moi et mon mari. Donc, voilà, je vais vous laisser suivre. Puis, il y a quelques petites étapes, je vais vous expliquer qu'est-ce que je suis en train de faire. Je vais vous partager aussi des astuces. Donc, voilà, je vous laisse suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis, vos familles. Donc, supportez-moi. Merci beaucoup. Merci à mes nouveaux abonnés. Donc, merci aux anciens également. Donc, grand merci à vous. Donc, ici, comme vous avez pu le voir, on va commencer par mettre le plancher. Ça, c'est mon mari qui est en train de le mettre. Donc, voilà. Je pense on m'avait recommandé de mettre une tuile, une sorte de tuile sur la céramique. Vu qu'on a posé le plancher à même la céramique, fait que maintenant on avait une colle, fait que on a juste utilisé la colle qu'on avait pour poser le plancher. Donc ça a fait l'affaire. C'était un peu difficile parce que la céramique n'est pas vraiment à niveau. Donc, ça a été un peu difficile, mais mon mari a fait un bon travail. Donc, voilà. Ici, on a terminé de poser le plancher. Donc, je suis extrêmement contente. C'est vraiment joli. J'aime beaucoup le rendu. Donc, voilà. Donc voilà, le plancher est enfin terminé. Donc si vous voyez qu'on a mis vraiment des seaux de peinture sur quelques parties, c'est juste pour aider à ce que la colle puisse fonctionner bien là. Donc voilà. Donc une semaine ou 2 semaines après, on a commencé par monter les meubles parce que vraiment, guys, je vous dis, c'est pas évident de faire des rénovations. Quand on travaille, on a des enfants, fait que moi j'ai un bébé, c'est pas évident, fait que à chaque jour on fait des affaires. C'est vrai, j'aimerais ça poster, mais j'ai vraiment pas le temps. Donc ça prend beaucoup de temps quand c'est toi qui fais tes rénaux là. Donc cette journée-là, on montait les meubles le meuble de lavabo de la salle de bain. Donc voilà, mon mari a tout monté les meubles. Donc, je vous montre les meubles, puis la robinetterie également. Donc, ça, c'est le monsieur qui était venu monter le plombier, en fait, qui était venu faire la plomberie pour nous. Donc, voilà. Ici, comme vous voulez le voir dans le mur, on avait déjà fini de monter le meuble. Puis, on a réparé les trous. Donc, ici, je voulais vous parler... Alors, je disais que je voulais vous parler d'une petite astuce. Mettons, si vous voulez rendre vos meubles plus personnalisés, donc personnaliser vos meubles. Moi, c'est des meubles de chez Ikea que j'ai achetés. Donc, vous pouvez changer les poignets. Donc, c'est des affaires qui peuvent donner un look différent du meuble initial. Donc, moi, j'ai changé les poignets. Donc, comme vous pouvez le voir, c'était pas des poignets d'origine. Donc, j'ai acheté les poignets d'origine sont ceux-là, là. Donc, voilà. Donc, je trouve que c'est plus joli. Puis, ça donne un look différent au meuble. Donc, voilà. Donc, vous me laisserez savoir en commentaire est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait et tout. Donc, un mois plus tard,
comme vous pouvez le voir, on a commencé avec la peinture. Donc, c'est ça, on va se mettre au travail, on va peinturer le mur. J'avais déjà bouché les trous, donc que l'ancien meuble avait laissé des spots au mur. Donc, on les a bouchés, puis là, on commence par faire la peinture. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a décidé de peinturer la céramique qui était sur le bord du bain, en fait. Donc, on lui a donné une première couche. Plus tard, je le terminerai, là. Donc, voilà. Donc ici, on donne la troisième couche de peinture, je pense, parce que de base, le mur d'avant était bleu. Donc, c'était un peu difficile de le recouvrir. Donc, il y a ce petit meuble ici qui est encastré dans le mur. Donc, je vais le spray après avec avec une bombe blanche. Donc, voilà le résultat. Donc, après, il était tout beau. J'ai juste réutilisé les manches. Je les ai bombées avec une bombe qui est un petit peu dorée. Donc, voilà. Donc, si vous avez certains meubles que vous jugez qui sont encore en bon état, puis que vous pouvez réutiliser, donc, vous pouvez les bomber. Donc, voici la partie que j'aime le plus. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai commencé mon design au mur. Donc, je ne vous ai pas montré quand je faisais ce design-là avec au mur comme ça avec les plaintes. Donc, j'ai déjà une vidéo sur ma chaîne là où j'étais en train de faire un design comme ça, un mur d'accent dans la chambre de mes enfants. Donc, vous pouvez aller le voir. Je vous le suggère fortement. Donc, là, vous verrez comment j'étais en train de faire le mur. Donc, au milieu, tiens, au centre du lavabo, j'ai décidé de faire quelque chose de différent. Donc, par la suite, que j'étais vraiment contente du résultat. C'était vraiment beau. Donc, ça donne un look à peu près comme de la céramique, mais c'est pas le cas. Donc, c'est un mur que par la suite que je pourrais repeindre de la couleur que je voudrais. Donc, vraiment le changer vu que c'est pas de la céramique. Donc, c'est super beau. Donc, j'espère que vous allez aimer. Donc, vous me laisserez savoir en commentaire est-ce que vous avez aimé ou pas. Est-ce que cela vous a inspiré. Donc, voilà. Alors, dans mon design, j'avais choisi d'utiliser des morceaux de plâtre inégales. Donc, ça, c'est mon plan de travail que je vous montre. Donc, je coupe mes plâtres. Donc, comme je disais tantôt, je voulais pas que tous les morceaux, pardon, soient de la même grandeur. Ça me ferait perdre beaucoup de morceaux de plâtre aussi. Donc, j'ai choisi vraiment de les couper de façon inégale. Donc, ça donne un look comme de la céramique. Donc, voilà. Vous me laisserez savoir en commentaire, est-ce que c'est quelque chose que vous feriez, vous, ou pas. Donc, vous me direz aussi si le look final vous a plu. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous aimez les contenus que je partage, de liker. Donc, laissez-moi un pouce bleu. Ça ne vous coûte rien de liker. Ça permet juste aux autres personnes, de voir la vidéo, plus de personnes de voir la vidéo. Donc, dans ce sens-là, vous me supportez. Donc, merci encore.
Donc, une fois que l'application du plâtre est terminée, je recouvre le meuble de lavabo avec un plastique. Puis après, je vais commencer par poncer pour enlever les excédents de plâtre, tu sais, les grumeaux, on va dire, pour avoir une surface lisse pour pouvoir appliquer la peinture par la suite. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je fais un travail, j'aime vraiment nettoyer au fur et à mesure. Comme ça, quand j'ai terminé une partie des travaux, donc ça laisse mon chantier un petit peu propre, là. Donc, voilà. Laissez-moi savoir en commentaire si vous êtes comme ça également. Donc, comme vous voyez ici, j'ai commencé par appliquer de la peinture sur le mur. Donc, de loin, vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble le mur que j'ai fait au milieu, là où il va y avoir le miroir et tout. Donc, voilà. Donc, après avoir fini de peinturer, donc voilà ce que ça donne. L'éclairage ne fait pas justice malheureusement, mais c'est très très blanc, c'est super beau, c'est comme je l'ai voulu là. J'ai le petit meuble ici que vous avez vu précédemment que j'ai peinturé, que j'ai bombé. J'ai peinturé également la céramique qui est au fond en dessous. Donc j'ai la porte aussi que j'ai peint. Donc voilà, à la toute fin, vous allez voir ce que ça a donné. Donc le lendemain, c'est à quoi ça ressemble. C'est vraiment, c'est éclatant. Ça rajoute de la lumière, ça apporte de la lumière. Vous savez comme le blanc attire la lumière. Donc c'est ce que je voulais. Donc j'aime vraiment beaucoup le blanc. Donc voilà, ça prend forme petit à petit. Je suis trop contente.
Donc ici, j'ai décidé de mettre du papier peint dans mon design, dans maintien vers le haut des plaintes que j'ai posées. Donc là, je suis en train d'appliquer le papier peint sur le mur. Donc, faites-moi savoir en commentaire, est-ce que vous trouvez ça beau, vos impressions, quoi. Donc, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de m'aider à partager la vidéo. Donc, comme vous le voyez ici, c'est les anciens luminaires qu'on avait au mur que je vais changer pour cela. Donc, voilà. Ça, c'est l'électricien qui est en train de les installer. Alors, je pense que je vais vous laisser là avec la vidéo. Ça m'a fait grand plaisir de vous présenter cette première partie de la vidéo. Donc, on va se donner rendez-vous cette semaine ou cette fin de semaine pour le reste, pour la deuxième partie, parce que je vais vous montrer tout le résultat final. Mais il me manque encore certains travaux à terminer. Donc, voilà. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggérerais de vous abonner pour ne pas manquer tout ça. Puis de liker, de partager. Laissez-moi un commentaire pour me dire est-ce que vous avez aimé ce que vous avez vu. Donc, même si vous n'avez pas encore vu le look final, mais je suis sûre que vous allez aimer. Donc, je vous demanderai de vous abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Donc, voilà la lumière. C'est trop beau, j'adore. J'aime beaucoup les luminaires. Je les trouve super jolis. Donc, voilà. Donc, on se donne rendez-vous cette fin de semaine ou la semaine prochaine pour le reste de la vidéo. Donc, je vous dis bye bye. À bientôt. Au revoir. Ici, je montais juste pour mettre les rideaux de douche. Donc, voilà. Je vous laisse avec ça. Donc, on se dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager, de liker et de me laisser en commentaire vos impressions. Bye bye. Que le Seigneur vous bénisse, soyez bénis. Au revoir.